Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la suite du cours de la comptabilité générale partie 1. Nous avons auparavant commencé la facturation, nous avons vu les réductions au niveau de la facturation et nous avons vu une partie des majorations, en l'occurrence la TVA. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième type, ou bien le second type, parce que c'est le dernier en quelque sorte, de majoration au niveau de la facture. Il s'agit des frais de transport. Donc il faut savoir qu'au niveau des frais de transport, il y a deux cas de figure. Soit le transport est assuré par les propres moyens du fournisseur, on va appeler ça le port forfaitaire. Soit on va faire appel à un autre prestataire, c'est-à-dire un prestataire spécialisé dans le service transport, et on va appeler ça port débours. Alors quand le port est forfaitaire, c'est-à-dire quand il est assuré par les propres moyens du fournisseur, on va appliquer le taux de 20%. Pourquoi? Parce qu'on va dire que tout simplement ce port-là ou bien ces frais-là de transport doivent être ajoutés de manière tout à fait naturelle et font partie de la prestation vente. On va dire que l'accessoire ici suit le principal. L'accessoire, c'est le transport, le principal, c'est la prestation de vente ou encore la vente de manière générale. C'est pour cette raison on va utiliser le même taux, c'est-à-dire le taux normal de 20%. La comptabilisation des frais de transport chez le fournisseur va prendre la forme d'un produit. Pourquoi? Parce que ça va être une source d'enrichissement pour le fournisseur. Il va tout simplement réaliser une prestation pour son client. Il va avoir la contrepartie. Donc, on va utiliser un compte de la classe 7, 71 276, port et frais accessoires facturés. Chez le client, cela va prendre la forme d'une charge parce que c'est une prestation qu'il va consommer et donc il faut qu'il y ait paiement en quelque sorte de cette prestation, il faut qu'il y ait contrepartie financière et on va mettre ce paiement-là dans transport sur achat. Un compte de la classe 6 qui fait partie des charges 61 425. Ça fait partie des charges d'exploitation bien sûr. Maintenant pour le deuxième type de port, c'est-à-dire quand le transport est assuré par un prestataire spécialisé, un transporteur, dans ce cas-là, on va utiliser le taux de 14% et la comptabilisation, l'enregistrement va se faire selon deux étapes. La première étape, c'est d'abord un paiement que le vendeur ou bien le fournisseur va effectuer au transporteur, toujours avec le taux de 14%, et par la suite, la répercussion de la charge de transport sur la facture vente que, bien sûr, va enregistrer le fournisseur vis-à-vis de son client. Alors, la comptabilisation va se faire de la manière suivante. D'abord, quand il y aura paiement des frais de transport, on va utiliser le compte 61 426, transport sur vente. Il ne s'agit pas ici d'un produit, mais c'est une charge. Pourquoi c'est pas un produit? Parce que tout simplement, ce sont des frais que va payer le fournisseur au transporteur. Il ne s'agit pas ici de frais encaissés ou bien récupérés par le fournisseur. Et par la suite, quand on va tout simplement réaliser la facture complète, on va répercuter ces frais-là sur le net à payer que doit bien sûr régler le client à son fournisseur. Et dans ce cas-là, on va annuler, on va contrepasser le compte 61 426 transport sur vente. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ça sera incorporé dans le net à payer final, bien sûr, qui sera réglé par le client. Chez le client, il s'agit d'une charge d'exploitation, il n'y a aucune différence, il s'agit de transport sur achat 61 425 de la même manière. Il n'y a aucune différence pour le client entre le port débours ou le port forfaitaire. Alors maintenant, pour pouvoir comprendre tout ça, on va essayer de voir une application qu'on va traiter en deux parties. La première partie est la suivante. Le 12 avril, l'entreprise Alia adresse à son client Saphir la facture numéro 100 relative à un lot de marchandises payable au comptant par chèque bancaire. Nous avons un montant brut de 25 000 dirhams, une remise de 4%, un escompte de 1%, la TVA 20%. L'entreprise Alia effectue une livraison par ses propres moyens. Le montant qui a été estimé par le fournisseur est égal à 400 dirhams hors taxe. Donc, à la lecture de ce cas-là, il faut déduire est-ce qu'il s'agit d'un port forfaitaire ou bien d'un port débours. Et il faut également en déduire le taux à appliquer. Donc là, le transport a été effectué par les propres moyens
du fournisseur. Donc en l'occurrence, on sait très bien que là, il faut appliquer un taux de 20% et qu'il s'agit là d'une prestation accessoire qui va suivre la prestation principale qui est la vente. Donc là, c'est un port forfaitaire. Donc voilà la correction. Donc montant brut 25 000, toujours de la même manière, la réduction commerciale en premier lieu, puis la réduction financière l'escompte. Donc 24 000 dirhams pour le net commercial, puis 1%, ça va donner lieu à un escompte de 240. Le net financier, c'est 23 760. J'ajoute le port forfaitaire qui est égal à 400 et j'obtiens un montant global hors taxe de 24 160. Et j'applique la TVA commune à la prestation de transport et à la vente. Donc une TVA de 20%, ça va me donner un montant de 4 832 et donc un net à payer TTC de 28 992. Donc comme vous voyez, il s'agit d'une majoration parce que c'est quelque chose qui va augmenter le net à payer par le client. Alors voilà la manière avec laquelle nous allons comptabiliser chez le vendeur. Nous avons dit c'est une vente au comptant, c'est-à-dire on reçoit l'argent immédiatement. La contrepartie financière est reçue immédiatement et concomitamment à la vente. Donc ça va augmenter, on va utiliser un compte de trésorerie, donc on va alimenter en quelque sorte la banque avec le montant, le net à payer. Regardez avec moi, 28 992, c'est le net à payer TTC. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va ventiler le montant reçu par le fournisseur? Donc une partie, c'est vente de marchandises. Laquelle? C'est la partie liée bien sûr au net commercial. 24 000. 24 000, c'est le net commercial. Et puis, nous avons bien sûr un escompte accordé qui est en quelque sorte un manque à gagner, une charge pour le fournisseur de 240. Et puis, il y a le port et frais accessoires facturés, qui est un produit, nous avons dit une source d'enrichissement de 400 dirhams. Et puis, est à TVA facturé, la TVA commune à la vente et aux frais de transport de 4 832. Et bien sûr, on obtient l'équilibre entre la partie débit et la partie crédit. Maintenant, en ce qui concerne la comptabilisation chez le client, c'est la même chose, tout simplement on va inverser un petit peu la logique des choses. Donc nous avons dit c'est un achat de marchandises avec le montant du net commercial. Il y a cette fois-ci une charge facturée au client appelée transport sur achat de 400 dirhams. La TVA commune 4 832. On va payer un montant inférieur au montant de l'achat et des frais de transport plus la TVA. Pourquoi? Parce que notre client a bénéficié d'un escompte, a bénéficié d'une réduction financière, donc ce qui va prendre la forme de escompte obtenu. 240. Et bien sûr, dans le net à payer, on va mettre le montant 28 992 au niveau, bien sûr, de la banque. C'est un décaissement pour le client.